Salut tout le monde, dans cette vidéo on va voir ensemble quels sont les frais sur Etsy et donc tout ce que vous allez devoir débourser pour vendre sur la plateforme. Cette vidéo va être en trois parties, donc tout d'abord on va voir les frais que vous avez avant la vente, et puis les frais que vous avez après la vente, et dans la dernière partie je vous donnerai quelques infos supplémentaires à connaître, et surtout je finirai en vous expliquant pourquoi vendre sur Etsy ne revient pas si cher que ça, et je vous expliquerai avec un exemple concret pourquoi je dis ça. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Aurore, spécialiste d'Etsy et entrepreneuse. Je travaille à mon compte et chaque semaine, je t'explique comment faire pour faire pareil, pour apprendre à vivre de revenus en ligne et gagner en liberté. N'hésite pas à t'abonner et activer la cloche pour ne rien louper. Une chose que vous devez savoir, c'est que tous les frais dont je vais vous parler dans cette vidéo, ils sont en dollars USD. Parce qu'en fait, les frais sont convertis des dollars USD vers votre devise. Et donc en fait, pour que cette vidéo reste à jour, en tout cas toute l'année, je vous laisse le montant en USD puisque le cours peut varier. Et si le cours varie, eh bien les frais seront un tout petit peu différents aussi. On va entrer dans le vif du sujet avec les frais que vous allez devoir payer avant de commencer à vendre sur Etsy. Techniquement, ouvrir une boutique sur Etsy, c'est gratuit. Ça, c'est la théorie, parce qu'en fait, le fait de simplement avoir une vitrine sur Etsy ne vous coûte rien, et ça va commencer à vous coûter de l'argent à partir du moment où vous allez mettre des articles en ligne. Vous paierez 0,20 $ USD pour que votre article reste en ligne maximum 4 mois. Donc en fait, c'est comme si vous payiez un emplacement en ligne pour votre article. Donc s'il ne s'est pas vendu au bout de 4 mois, votre article, il passe hors ligne, il est plus visible sur la plateforme et vous devrez payer à nouveau 0,20 $ pour le remettre en ligne 4 mois supplémentaires. Ou bien si jamais il s'est vendu pendant cette période des 4 mois, alors vous devez payer à nouveau 0,20 $ USD pour le remettre à la vente, même si ces 4 mois n'étaient pas encore écoulés. D'ailleurs, vous venez souvent me poser une question en privé sur les réseaux sociaux, donc je voulais y répondre quand même en même temps. C'est que quand vous ouvrez votre boutique sur Etsy, vous avez directement des frais qui se mettent sur votre compte de paiement. Parce qu'en fait, vous êtes obligé de mettre une fiche produit en ligne pour pouvoir passer à la suite et valider votre ouverture de boutique. Et donc, c'est directement à partir de ce moment-là qu'on va vous facturer la mise en ligne de vos produits, donc sachez-le. Mais donc, ça, c'est les seuls frais que vous devrez engager avant de faire vos ventes. Avant de continuer, si tu souhaites toi aussi gagner plus d'argent avec ta boutique Etsy et pouvoir en vivre, tu peux, si tu le souhaites, rejoindre mon webinaire gratuit où je te dévoile entre autres les 5 étapes clés de ma méthode personnelle qui te garantiront le succès de ta boutique. Je te mets le lien ici et dans la description. Maintenant, on entame la deuxième partie qui sont les frais que vous avez suite à une vente. On a d'abord les frais de transaction qui sont de 6,5% du montant total de la commande. Et quand je dis total de la commande, on calcule les frais aussi sur les frais de port et les frais d'emballage si vous en avez facturé au client. Et puis, on a les frais de traitement de paiement qui sont des frais que vous avez pour les commandes qui sont réglées via Etsy Payments et qui varient en fait selon le pays de votre compte bancaire. Etsy Payments, c'est le mode de paiement utilisé en Belgique et en France et dans beaucoup d'autres pays aussi pour régler les commandes sur votre boutique par Etsy. Ces frais sont de 4% plus 0,30 € par transaction. Ensuite, on a les frais d'exploitation réglementaires qui sont uniquement appliqués au Royaume-Uni, en France, en Espagne, en Italie et en Turquie. Et qui sont des frais qui sont en fait des taxes facturées à Etsy par ces pays en fonction de certaines activités commerciales. Et en fait, Etsy répercute ces frais aux vendeurs concernés dans ces pays-là. Ces frais-là sont de 0,4% du montant total de la commande, en tout cas pour la France. Ensuite, en fonction de votre statut, il est aussi possible qu'Etsy doive vous facturer de la TVA sur les frais de vente que vous allez accumuler mensuellement. Vous pourriez aussi en avoir sur les frais de traitement des commandes passées par Etsy Payments. En bref, si vous avez ajouté un numéro de TVA à votre compte sur Etsy, la TVA ne sera pas facturée en plus sur vos ventes. Par contre, si vous n'avez pas communiqué de numéro de TVA à Etsy, alors les frais de TVA seront applicables et seront facturés dans votre compte de paiement. Vous aurez aussi accès à un relevé mensuel qui contient tous ces frais de vente soumis à la TVA et le montant qui vous a été facturé au cours du mois précédent. Et enfin, on peut aussi avoir des frais de publicité. On a d'abord Etsy Ads, qui est de la publicité que vous activez à la demande, qui n'est absolument pas obligatoire, et dont vous décidez le budget quotidien si vous l'activez. Donc là, vous savez à l'avance combien vous allez dépenser, c'est un budget que vous fixez vous-même. D'ailleurs, si vous avez des questions sur la publicité, je vous mets le lien de ma vidéo qui en parle ici et dans la description. Et puis, on a un deuxième type de publicité qui s'appelle la publicité externe. La publicité externe, elle a des règles différentes en fonction du montant que vous allez gagner sur Etsy, et elle va aussi avoir des frais différents. Donc en bref, il y a deux cas de figure. Soit vous avez gagné sur Etsy moins de 10 000 $ USD au cours des 365 derniers jours. Alors à ce moment-là, vous pourrez choisir d'activer ou de désactiver cette publicité externe qui ne sera pas obligatoire. Et à ce moment-là, si vous l'activez, vous paierez 15% de frais lorsque vous avez fait une vente par ce billet. Ensuite, le deuxième cas de figure, c'est le cas où vous avez gagné au moins 10 000 $ USD au cours des 365 derniers jours sur Etsy. Et à ce moment-là, ça devient obligatoire.
Donc c'est quelque chose que vous ne pourrez pas désactiver. Et à ce moment-là, vous aurez 12% de frais sur chaque commande qui va être générée par ce billet. Par contre, c'est pas parce que vous activez cette publicité externe que toutes vos ventes vont venir de là. Mais il faut savoir que Etsy avait annoncé lors du lancement du programme que lorsque vous activez les publicités externes, il y a à peu près une commande sur 4 qui va être générée par ce billet. Tous les frais dont je viens de vous parler sont directement prélevés de chaque vente et le surplus, il est ensuite placé dans ce qu'on appelle votre compte de paiement, qui est en fait la réserve de vos ventes. Et dans ce compte de paiement, vous pourrez choisir de faire transférer l'argent sur votre compte bancaire à la fréquence que vous voulez. Ça pourrait être chaque jour, chaque semaine, toutes les 2 semaines ou une fois par mois. Si vous êtes inscrit à Etsy Payments, et ce sera d'office le cas si vous êtes en France ou en Belgique, vos frais sont automatiquement déduits de vos fonds de vente. Si vous avez eu des frais mais pas de vente, vous devrez vous acquitter du solde dans votre compte de paiement pour pouvoir continuer à vendre sur Etsy au risque que votre boutique soit suspendue. Donc faites bien attention à ça aussi. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que moi quand j'ai commencé à vendre sur Etsy, j'ai pas pris en compte ces frais et franchement c'était une très mauvaise idée parce que forcément j'avais un plus grand trou dans mon bénéfice et le but franchement c'est pas de vous tuer mais c'est d'être rentable. Et moi, comme je l'avais pas fait au départ, eh bien, j'ai dû retourner par la suite dans chaque fiche produit pour aller modifier le prix. Enfin voilà, ça a été vraiment chronophage. Donc, je vous conseille, si vous ouvrez votre boutique, de prendre en compte ça dès le départ et de le faire dès le début. C'est beaucoup plus facile pour vous. Et donc, au lieu de calculer à chaque fois chaque pourcentage, sachez qu'il faut prendre grosso modo 15% sur votre prix en plus pour amortir ces frais que vous allez avoir suite à la vente sur Etsy. Et enfin, je voulais vous dire que 15% de frais, ça peut vous paraître beaucoup, mais qu'en fait, c'est loin d'être plus cher qu'ailleurs pour vendre sur Internet. C'est un point que j'explique dans mon webinaire sur Etsy, celui dont je vous ai parlé tout à l'heure, parce que, en plus de vous dévoiler les 5 étapes clés que j'utilise pour développer chacune de mes boutiques, je vous explique aussi les mythes que vous pourriez avoir sur Etsy et qui sont parfois totalement faux. Et voici la dia que je passe à mes élèves. Et en fait, j'explique bien par un calcul très simple que je mets à l'écran, quels sont les frais que j'ai pour 1500 € de chiffre d'affaires sur Etsy à gauche, ou sur Wix à droite. Wix, c'est l'outil que j'ai utilisé pour construire mon site internet personnel et en sachant qu'en plus, Wix, c'est une des solutions les plus abordables du marché en termes d'e-commerce. Dans l'exemple de Wix à droite, je montre que j'utilise un budget un peu hypothétique de 200 € par mois pour faire de la publicité sur Google Ads, qui est un budget franchement rikiki quand on a un e-commerce. C'est pas vraiment un budget réaliste parce que on est plus proche des 500-600 € pour Google Ads pour faire la promotion d'à peu près 100 articles. Mais bon voilà, j'ai pas trop voulu grossir ce montant non plus et j'ai pas pris en compte là-dedans que j'utilise en plus parfois Facebook ou Instagram pour faire de la publicité pour ma société parce que sur Etsy, je n'utilise pas de publicité et c'est vraiment l'audience qui vient directement à moi. Et donc, c'est à partir du moment où je vais dépasser les 2000 € de chiffre d'affaires que Etsy va commencer à me coûter un peu plus cher que mon site internet, mais en sachant que par ici, à gauche pour Etsy, j'ai dû faire aucun effort pour chercher les clients une fois que mon référencement était fait. C'est vraiment Etsy qui me les amène en automatique. Dans ce cas-là, tout ce que j'ai à faire, c'est produire mes commandes et les envoyer, et c'est vraiment un vrai plaisir parce que ça reste vraiment de la création. Tandis qu'à droite, avec mon propre site internet, je vais devoir gérer mon site internet, les problèmes techniques, mais surtout chercher des clients par moi-même en les démarchant, soit par les réseaux sociaux ou bien en faisant appel à quelqu'un qui va faire de la publicité pour moi sur Google Ads. Donc vous l'aurez compris, Etsy ne coûte pas si cher que ça parce que à partir du moment où vous voulez vendre sur Internet vos créations et que ça fonctionne vraiment, ça va vous coûter quelque chose, c'est inévitable. Et Etsy, pour ça, est loin d'être la plateforme la plus chère du marché et pourtant son potentiel, il est vraiment infini. Après, j'ai jamais dit que Etsy était parfait, hein, c'est une plateforme qui a aussi des défauts bien évidemment. Mais pour moi, c'est vraiment une excellente manière de se faire de l'argent à l'heure actuelle, encore en 2023, parce qu'il y a énormément de potentiel là-dessus, et elle a encore une solution qui est très peu connue dans nos pays. N'oubliez pas de liker cette vidéo si ça vous a été utile, ça soutient à la fois la vidéo, mais aussi ma chaîne, et pour cette petite action, je vous remercie vraiment beaucoup. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, prenez soin de vous, et à bientôt.